Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de TPMP qui s'est arrêté hier sur les box et sur internet et dans lequel Cyril Hanouna a donné quelques détails sur sa nouvelle émission bientôt sur W9 tandis que Mediapart a fait de nouvelles révélations sur le comportement de l'animateur en coulisses et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. C'est une page qui se tourne dans l'histoire du paysage audiovisuel français. Après 15 ans d'existence, Touche pas à mon poste, alias TPMP, a officiellement tiré sa révérence ce mercredi 26 mars 2025. Une fin qui s'est jouée en plusieurs actes, marquée par des rebondissements inattendus, des adieux émouvants et des incertitudes sur l'avenir de Cyril Hanouna et de son équipe. Initialement, l'émission aurait dû s'arrêter le 27 février dernier après la décision de l'Arcom d'interdire la diffusion de C8 sur la TNT, mais fidèle à son tempérament, Cyril Hanouna a refusé de voir son talk show disparaître du jour au lendemain. Dès le 3 mars, TPMP a donc continué d'être diffusé via des canaux alternatifs, notamment sur internet avec YouTube, Dailymotion et certaines plateformes de télévision connectées via les box. Ce pari audacieux s'est alors avéré plutôt payant. Malgré la perte de la TNT, l'émission a su conserver une large audience et s'est imposée comme le premier talk show chaque soir selon l'animateur. Pourtant, après 3 semaines de cette diffusion hors système seulement, Cyril Hanouna a surpris tout le monde en annonçant la fin anticipée de l'émission. Je cite, « On va maintenant se consacrer à notre projet futur. Sachez que j'ai fait le maximum pour rester le plus longtemps avec vous. Ça a été un carton énorme ce qui s'est passé. On a été premier talk grâce à vous tous les soirs. On a fait le max, on le fera encore bien entendu. » La dernière de TPMP s'est donc déroulée hier dans une atmosphère plutôt particulière. Le mot fin a été soigneusement évité tout au long de l'émission. Cyril Hanouna, fidèle à son style, a préféré parler de pause ou alors de nouveau départ plutôt que d'adjectifs définitifs. Parmi les chroniqueurs, Valérie Benaïm, membre de l'équipe depuis 2012, a exprimé son émotion en évoquant ses 12 années passées au sein de l'émission. Je la cite, « TPMP c'est un bout de ma vie, je viens de vivre un bout de ma vie et c'est pas rien, 12 ans quand même ». D'autres comme Michel Marie ont évoqué une simple transition vers un nouveau projet, tandis que certains espéraient encore que l'émission puisse renaître sous une autre forme. C'est une pause, lançait un chroniqueur, reprenant les mots de Cyril Hanouna qui insistait pour que personne ne parle de dernière. Pour conclure, l'animateur a une nouvelle fois insisté sur l'idée que ce n'était qu'un au revoir et a promis des annonces très rapides sur son futur projet, notamment sur W9. Je cite, « Ce qu'il y a de bien, c'est que le public est là tout de suite, dès qu'on donne un rendez-vous, vous êtes là, donc je ne vous donne pas rendez-vous dans 10 ans, je vous donne rendez-vous là, très vite, on se tient au courant très vite. Si Touche pas à mon poste disparaît, Cyril Hanouna ne compte pas rester longtemps loin de l'antenne. En effet, à partir de septembre 2025, il lancera donc un tout nouveau talk show quotidien sur W9, chaîne du groupe M6. L'animateur l'a promis, je cite, « On gardera exactement la même équipe technique et de chroniqueurs, on ne change pas une équipe qui gagne. » Cyril Hanouna s'est livré à quelques confidences avec sa bande, lâchant au passage quelques informations au sujet de cet énigmatique nouveau projet en préparation. Je cite, « On va faire des happenings. On va en refaire parce que ça me manque quand même, a-t-il assuré à ses chroniqueurs, souhaitant voir revenir des séquences qui ont marqué l'histoire de TPMP. Si on pourrait juste éviter les serpents et les insectes, à titre personnel, voilà, ça m'arrangerait, a tout de même imploré Valérie Benaïm, toute sourire. Quand Jean-Michel Maire, lui, espérait que ces happenings impliqueraient les fameux lancers de chocolat qui a fait sa renommée sur C8, il n'y aura que ça, a promis le présentateur de 50 ans. Mais il a aussi lancé d'autres idées comme refaire son émission ultra longue avec l'objectif de battre son propre record de 35 heures qu'il avait réalisé en 2016 pour faire 40 heures de direct, mais également recommencer à jouer les Baba Noël et relancer le concept de la grande régalade où il distribuait des dizaines de cadeaux aux téléspectateurs. Mais alors, quid de la politique? Depuis plusieurs semaines, on prête à Cyril Hanouna des ambitions présidentielles. Au Figaro Buzz Télé Magazine, le 10 mars dernier, son chroniqueur Thomas Guénolé confirmait travailler avec lui sur le sujet et dont on avait parlé dans une vidéo disponible en fiche juste ici ou alors à la fin de la vidéo. Lors de cette dernière de TPMP, l'intéressé a élucidé la question mais a dit vouloir faire
le bien pour son pays et aider les Français. Je cite, « Il faut vraiment que le prochain président remette de l'argent dans les poches des Français », a-t-il poursuivi. Des émissions politiques, bien sûr, on va en faire pour 2027, a encore assuré Cyril Hanouna mercredi sur Europe 1 dans son autre émission quotidienne On marche sur la tête, qu'il continuera d'animer jusqu'à la fin de la saison. D'ailleurs, il a enfoncé le clou sur le plateau de TPMP hier, je cite, « Plus 2027 va approcher, plus on va être obligé de suivre l'actu », a insisté l'animateur. Mais c'est justement cette image politique que son futur employeur veut gommer. M6 a martelé qu'il recrutait l'animateur pour des émissions de pur divertissement. Reste à savoir si les deux parties trouveront d'ici là un terrain d'entente. En tout cas, outre la télévision, Cyril Hanouna se prépare également à prendre les rênes des après-midi de Fun Radio. Un retour aux sources pour celui qui a longtemps officié sur la radio. Mais l'arrivée s'annonce déjà tendue, puisque récemment, Cyril Hanouna réagissait aux propos de Bruno Guillon, voix de la matinale de Fun Radio, qui avouait ne pas vouloir poser à côté de lui sur la photo de rentrée du groupe. Je cite, « Déjà Bruno Guillon, je ne savais même pas qui c'était, je croyais que c'était un tapissier. Mais il ne faut pas qu'il oublie un truc Bruno Guillon, c'est que je suis actionnaire de la boîte qui produit son jeu sur France 2. En effet, Banijay produit chacun son tour son jeu matinal sur la 2, avait alors réagi Cyril Hanouna. M6 avait alors tenu à soutenir Bruno Guillon dans un communiqué, mais ce transfert vers W9 et Fun Radio n'est pas sans inquiétude. Les sociétés des journalistes du groupe M6 redoutaient l'arrivée de l'animateur, tandis que plusieurs enquêtes récentes ont jeté une ombre sur les méthodes de management et son comportement hors antenne. En effet, si l'arrêt de Touche pas mon poste marque la fin d'une ère télévisuelle, elle s'accompagne également d'une nouvelle vague de polémiques pour l'animateur. Le journal d'investigation Mediapart a récemment publié une enquête explosive sur les coulisses de TPMP, dénonçant, je cite, « l'emprise dictatoriale de Cyril Hanouna sur ses chroniqueurs et une ambiance toxique en coulisses ». Dans une séquence inédite dévoilée par le média datant du 13 février 2023, Cyril Hanouna s'en était pris violemment à Mathieu Delormeau hors antenne, ou encore avec des guet-apens qui a été organisé dans les coulisses du talk show et dont on a également parlé dans une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube juste ici, ou alors à la fin de cette vidéo. Mais il y a quelques jours, Mediapart a dévoilé un nouvel enregistrement dans les coulisses du talk show contenant cette fois des propos sexistes et insultants contre Laurie Tillman, ex-Miss France et désormais animatrice sur France Télévisions. Donc le 13 février 2023, il est question dans l'émission avant de l'ancienne Miss France Laurie Tillman. Pour les téléspectateurs à ce moment-là, Cyril Hanouna va lancer un extrait vidéo et on est hors antenne dans ce que vous allez entendre et c'est une avalanche sexiste, véritable avalanche sexiste qui déferle de la bouche de Cyril Hanouna. Non mais c'était une arrête, c'est une chèvre, arrête un peu de dire qu'elle est bien. Mais c'est horrible, arrêtez. C'est catastrophique. On a trouvé que ça à France Télé. Mais arrêtez les mecs, c'est honteux. Mais elle est nulle. Ne mettez pas une fille, on n'est pas obligé de mettre une fille. Mais elle est nulle. J'ai jamais vu une nullité pareille. J'ai envie de l'insulter, je peux pas la blairer. Ah, elle est mieux Vespizer. Hein. Eh ben déjà Vespizer est plus fraîche qu'elle. Elle est chum en plus. Bah oui. Elle a une tête de cheval, donc en plus. Ça fait beaucoup. Si au moins elle était fraîche. Elle est catastrophique. Elle est horrible. Malgré ces révélations embarrassantes, Cyril Hanouna continue de tracer sa route. Son arrivée sur W9 est déjà actée pour septembre 2025 et il semble bien déterminé à poursuivre son succès malgré les controverses. Bien que des rumeurs prédisent qu'il n'irait finalement pas sur W9 et préférait rester sur sa chaîne web pour être plus libre et continuer notamment d'évoquer de la politique et d'avancer son agenda pour 2027. Cependant, ces polémiques pourraient bien compliquer son retour à l'antenne et donc l'obliger à aller vers cette option. L'image de l'animateur est plus que jamais écornée et il reste à voir si le public le suivra dans cette nouvelle aventure. Pour l'instant, une seule chose est sûre, Cyril Hanouna n'a pas dit son dernier mot et évidemment, on continuera d'en parler sur cette chaîne YouTube. Et vous, que pensez-vous des premières révélations sur la nouvelle émission de W9 ? Que pensez-vous de Cyril Hanouna ? Et allez-vous regarder cette nouvelle émission sur W9 ? Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous lirai bien évidemment.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube, ça m'aidera déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.